puisque j'ai vu le pasteur Benjamin. Je n'ai pas eu le temps d'appeler le pasteur Esaïe. C'est une chanson, un chant de Dieu, plutôt qui m'est venu à l'esprit. On dit, jusqu'au bout je vais te suivre, les bons, les mauvais jours. Ah, j'ai demandé, mais qui peut nous chanter ça ce dimanche? Qui peut nous chanter? Tous ces cantiques, vous savez que je suis allé parfois prier dans des églises évangéliques, et quand on chantait, j'ai ressenti directement la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu est parmi nous. J'ai suivi par là la modération, notre servante, qui a parlé du psaume 1. Peut-être sans s'en rendre compte, mais le Saint-Esprit lui a fait parler du psaume 1. J'ai entendu comment le pasteur Esaïe et la servante ont prié pendant l'invocation du Saint-Esprit. Ils ont demandé que le Saint-Esprit sème dans nos vies. Ce mot-là, s'aimer. Que le Saint-Esprit transforme nos vies. J'ai dit, oh Seigneur. Elle a dit, comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu à transformer des hommes ordinaires, des simples pécheurs, comme des pierres, qui n'avaient jamais fait d'école. Et vous savez, quand on lit dans Jean, Jésus était dans le temple, il prêchait. C'était le jour de la fête des tabernacles. Il n'est pas parti avec ses frères. Il prêchait. Et puis ils sont venus, les gens, les Sadducéens, les pharisiens, tous ces docteurs. Ils se sont demandé, mais comment lui il prêche? D'où lui vient cette parole? Alors qu'il n'a pas étudié. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Que l'assemblée soit bénie au nom du Seigneur. Nous allons demander à la servante, leur mari, de prier pour elle. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, toi qui as créé les cieux et la terre, Seigneur, tu nous as aussi créés en ce jour, Seigneur, Père éternel. Tu nous as donné une nouvelle vie, Seigneur, en Christ Jésus, ton Fils unique, Seigneur. Celui qui est mort à la croix, Seigneur, cette croix, Seigneur, Père éternel, qui a pris, Seigneur, Père éternel, nos péchés, Seigneur, qui a pris, Seigneur, Père éternel, toutes nos malédictions, Seigneur, Père éternel. Nous prions en ce jour, Seigneur, Dieu d'amour et de miséricorde, afin, Seigneur, que ta présence, Seigneur, demeure, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, Dieu d'amour et de miséricorde, efface, Seigneur, tout homme, Seigneur, Père éternel, et Seigneur, prends toute la place, grandis, Seigneur. Seigneur, je demande, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus, que la parole qui va être prêchée, Seigneur, Père éternel, demeure, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur. Je maudis, Seigneur, l'ennemi, Seigneur, qui voudra, Seigneur, enlever cette parole dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Que cette parole demeure à jamais, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, soit la vie, Seigneur, pour les cœurs, Seigneur, qui les entendront. Seigneur, parle à travers la bouche de ton serviteur, Seigneur. Parle à travers sa bouche, Seigneur, Père éternel. Et délivre, Seigneur, ta parole. Délivre, Seigneur, ce que tu as pour chacun de nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Parce que nous savons, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, Père éternel, c'est une bénédiction, Seigneur, qui nous vient. Chaque jour, Seigneur, Père éternel, c'est ta joie, Seigneur. Parce que nous savons que nous avons un Dieu parfait, un Dieu miséricordieux qui est avec nous et qui est à l'intérieur de nous. Ce Dieu, Seigneur, Père éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, au travers son Esprit Saint, Seigneur. Je bénis ton nom, je bénis ta présence. Je te dis encore merci pour ta présence. Je te dis encore merci pour tous les cœurs qui seront, Seigneur, délivrés. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes les guérisons, Seigneur, pour toute la connaissance. Parce que tu dis, Seigneur, Père éternel, que ton peuple périt par manque de connaissance, Seigneur. Mais encore la connaissance, Seigneur, de ton serviteur, Seigneur, afin, Seigneur, qu'il inonde, Seigneur, le cœur de tes enfants. Je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Tenons-nous en présence de Dieu. Amen. Le monde dit Alléluia. Alléluia. On dit Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, j'ai été tout à l'heure en train de roter et puis je me dis bon, je prends dans le frigo du pasteur du jus. Mais ce n'est pas de l'eau. Alors, je vais boire. Mais cela ne va pas m'empêcher d'avoir soif. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la soif de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai bu du jus. Mais cela ne va pas m'empêcher d'avoir soif.
nous allons parler de la soif de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit la servante a été, ou la servante est toujours dans la révélation, quand elle doit parler du psaume 1. Le psaume 1 de David, cet homme qui savait parler avec Dieu. Cet homme qui savait causer avec Dieu. Cet homme qui savait prendre Dieu comme un copain, comme un ami, comme une femme. Il savait draguer Dieu. Il dit, errez l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Errez l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants. Le méchant, je vous ai dit, ce n'est pas des gens qui insultent les autres. Les méchants, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui nient l'existence de Dieu. Ceux qui ne respectent pas Dieu. Et il dit, cet homme-là est heureux, puisqu'il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Il est heureux. Il est comme un arbre planté au bord d'une rivière, qui ne connaît ni la saison sèche, ni la saison de pluie. Alléluia. Amen. Cet arbre-là n'a pas besoin d'être arrosé. Et David connaissait donc, comme nous sommes à l'école de la parole, j'aime souvent qu'on commence dans le livre de Genèse. Vous voyez, David dit, cet homme est heureux, il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Donc, David sait déjà que l'eau c'est la vie. Quand j'étais au Cameroun, je voyais une société qui écrivait partout, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Et un moment, quand je faisais mes simples discussions avec des gens, je disais je suis l'eau. Alors, quand quelqu'un me faisait, comme on dit, ou bien me prenait la tête, je disais non, n'oublie pas que je suis l'eau. C'est-à-dire tu vas avoir besoin de moi. Et si tu dis que tu ne bois pas l'eau, tu vas manger dans la nourriture qui sera préparée avec l'eau. Si tu dis que tu ne vas pas manger, tu vas te laver. Tu ne peux pas vivre sans eau. L'eau, c'est la vie. Regardez quand j'ai dit on fait les jeûnes. Si quelqu'un veut jeûner, il dit bon, il ne mange pas, peut-être il se prive de quelque chose, puisque les jeûnes, ce n'est pas seulement les jeûnes de nourriture. Mais si quelqu'un jeûne et que je lui dis bois ne fût-ce que l'eau, tu vas voir que tu ne perds rien. Tu n'as pas mangé, mais tu as l'énergie. Alors, l'eau, c'est la vie. David ne l'imagine pas. David ne raisonne pas par rapport à ce qu'il voit dans la nature. Or, cette nature, il y a un fabricant, il y a un maître qui a créé cette nature. Amen. Donc, il a mis la place de l'eau dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ici, quand nous prenons un médicament, on lit la notice, puisque le fabricant a essayé de donner une modalité ou une posologie, comme il y a une infirmière parmi nous, une posologie, comment boire ces médicaments. Mais si tu dépasses, tu es en surdose. Et si tu bois aussi un médicament à contre-indication, tu as des problèmes de santé. Donc, il faut demander au fabricant. Et comme je dis souvent, même aux filles à l'église, quand tu veux te marier, demande au fabricant, ton homme, comment il doit être. Si tu le cherches selon toi, ça ne va pas marcher. Et c'est là, David a compris que Dieu qui a créé les cieux et la terre a donné une importance, à l'eau, a fait de l'eau une source de vie. Donc Dieu lui-même, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est une source d'eau. Et Dieu lui-même, étant l'eau, étant une vie, il nous demande d'être à côté de lui. Il nous demande, comme David dit, d'être à côté de l'eau, de nous attacher à l'eau, de nous implanter dans l'eau. Donc nous ne pouvons pas vivre sans nous ancrer dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans nous côtoyer, sans côtoyer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans nous référer à la parole de Dieu. C'est pourquoi David dit, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, qui respecte la loi de Dieu. Lisez bien le psaume. Il dit qu'il respecte, qu'il médite la loi de Dieu jour et nuit. Et quelle est la loi de Dieu? C'est la parole de Dieu. Donc quand tu respectes la parole de Dieu, donc tu es assis au bord de la rivière. Alléluia. Acclamons pour la parole. David a compris. C'est pas le soir béni. Et aujourd'hui nous parlons donc de la soif de Dieu. Alors, moi j'ai bu du jus tout à l'heure, mais je vais avoir soif de l'eau. Donc nous vivons parfois sans avoir soif de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous avons trop de problèmes, on se pose beaucoup de questions. Et qu'est-ce qui se passe dans le livre de Genèse? On va commencer par là, le livre de Genèse, au chapitre 2, du verset 5 à 6. Moi, je vais commencer par lire le premier texte, et les autres, nous allons partager comme d'habitude.
Alléluia. Amen. Je vais lire Genèse chapitre 2, versets 5 à 6. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et on va au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Vous avez suivi cette parole. Amen. Donc, il n'existait pas encore d'arbre sur la terre. Il n'existait pas d'herbe. Il n'y avait rien sur la terre, puisqu'il n'y avait pas encore d'eau. Il n'y avait pas encore d'eau, donc il n'y avait pas de vie sur terre. Et la Bible dit, il n'y avait pas de vie, puisque Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Dieu n'avait pas encore versé de l'eau. Dieu n'avait pas encore arrosé. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu va faire lever une vapeur du dessus de la terre, nous avons tous été à l'école. Parfois nous savons d'où vient la pluie. Ça part de la vapeur, de l'eau qui monte, qui devient des nuages et puis qui se déverse. Et quand il y a eu cette présence d'eau, Dieu va maintenant créer l'homme et lui donner un soufflet de vie. Quand nous lisons le même chapitre 2 du livre de Genèse, verset 10, vous allez voir, Dieu va faire passer un fleuve au jardin d'Éden où il va placer l'homme. Et ce fleuve sera divisé en 4 branches. Et les jardins d'Éden, ces jardins de vie, ne pouvaient pas non plus donner la vie à l'homme, ou laisser l'homme cultiver la terre comme Dieu lui avait dit, ou donner la vie à tout ce qui existait s'il n'y avait pas d'eau. Dieu a donné cette eau-là à 4 branches. Un autre jour, nous verrons les branches de ces fleuves. Nous verrons les 4 points cardinaux avec Esaïe. On saura quels sont ces esprits qui détiennent le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, sans l'eau, il n'y aurait pas de vie. Et maintenant, je comprends pourquoi je vois au Cameroun, on écrit l'eau, c'est la vie. Et je vois, quand vous passez, faites l'expérience, quand vous passez quelque part, vous avez soif. Vous êtes prêt à demander à n'importe qui de l'eau sur la route, puisque vous n'en pouvez plus. Vous avez la gorge qui vous démange, vous avez la gorge sèche, et vous êtes prêt même à frapper à n'importe quelle porte, sans vous chercher même l'identité de cette personne. Vous voulez prendre de l'eau. Et ceux qui sont au désert, comme l'expérience que David avait fait quand il fouillait, ils arrivent parfois, ils voient ce qu'on appelle les oasis, ils croient que c'est l'eau, ils courent, ils vont regarder, ce n'est pas l'eau. Et puis, ils cherchent même un arbre, ils coupent pour boire cette eau-là. Des fois, il est perdu, il ne sait pas que faire, mais il a une soif. Mais quand quelqu'un a soif, si vous lui donnez même du jus, ça ne remplace pas l'eau. Quand quelqu'un a soif, vous lui donnez de l'argent, il a des mal à prendre cet argent, puisqu'il calcule ses temps, comment il va faire pour aller chercher, l'eau, pour aller acheter l'eau, comment il va faire pour aller trouver de l'eau. Quand quelqu'un a soif, si vous lui donnez à manger, ça ne remplace pas l'eau. Alors, la soif de l'eau ne se remplace pas par autre chose. Même si vous achetez des glaces, des magnums, des agendas, ça ne remplace pas l'eau. Alléluia. Amen. Les glaces que vous achetez, les magnums, les agendas, c'est bien. Ça ne remplace pas l'eau. Vous aurez toujours soif. Alors, nous les chrétiens, nous devons donc avoir soif de Dieu. Vous allez bien vous demander, mais le pasteur, il a parlé de l'eau dans le livre de Genèse.
Hein, pour ceux qui sont venus en retard, nous avons lu Genèse 2, versets 5 à 6, et puis le verset 10. Alors, mais pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la soif de Dieu? Le dimanche passé, le pasteur Esaïe nous a prêché sur notre conviction à nous de nous attacher à Dieu, de se référer d'Abraham. Abraham, notre père. Abraham, le père de la foi. Et David qui dit, c'est heureux l'homme qui s'attache, qui lit, qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté au bord de la rivière. Donc la parole de Dieu est une source de vie. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est l'eau. Et l'eau, c'est Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons soif de Dieu. Et on va voir qu'est-ce que David, puisque nous avons commencé avec lui. Je sais qu'il y a un pasteur ici, il aime trop parler de David. Mais nous avons commencé avec David. David, nous allons partir dans le livre des psaumes. On prend le psaume 42 et le psaume 63. On va voir comment David demande à Dieu. Il ne demande pas de richesse à Dieu. Il ne demande pas, il dit, je vais avoir soif de toi. Je vais avoir soif du Dieu vivant, au psaume 42. Et puis, au psaume 63, il va dire, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'eau. C'est-à-dire, dès que je me réveille, je te cherche. Dès que je me lève de mon lit, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Nous allons lire ça pour que tout le monde puisse comprendre. On va lire le psaume 42, le verset 2, et puis le psaume 63, et aussi le verset 1 à 2. Donc, ça va nous donner la compréhension. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Allez-y. Je lis la parole de Jésus. Amen. Psaume 42. Oui, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Amen. Mon âme soupire, continue. Mon âme a soif de Dieu, Voilà. du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude de fêtes. Amen. Amen. Vous avez entendu, David dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Mes larmes sont devenues ma nourriture quotidienne. Et puis David continue, dit, des fois les gens me demandent, et c'est quand j'étais en train de lire le psaume là, qu'est-ce que j'avais fait? J'étais ici pendant 3 jours de prière. Et pendant que je faisais ces 3 jours de prière, j'ai mis sur internet les psaumes, que je les écoute. Et quand j'écoutais les psaumes, j'ai dit au pasteur Benjamin, ou à mon message, j'ai dit, mais j'ai reçu un message. Mais si je pense au frère, au pasteur Atom Bouma à Kinshasa, qui dans une chanson de Gaël Mouloto, d'Alain Mouloto dans leur groupe Gaël, il chante à Lingala, il dit, dans le monde les gens me demandent, où est ton Dieu? Où est-il ton Dieu? Tu vis, mais où est-il ton Dieu? Mais les gens me posaient à moi aussi cette question. Il chante les gens m'ont demandé, où est ton Dieu? Et moi j'ai répondu avec fierté, mon Dieu, il est là-haut. Mon Dieu, c'est le Dieu grand, le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu Elohim qui vient du ciel. Amen. Qui n'a peur de rien. Amen. Qui combat tout et réussit tous ses combats. C'est comme ça qu'il chante. Et quand j'ai entendu les psaumes, j'ai remis cette chanson pour comprendre. Frères et sœurs, le Dieu là, je vous ai dit ici, ce n'est pas plus le pasteur Esaïe. J'ai prié Dieu. Les gens venaient chez moi, jour et nuit. Les gens quittaient les États-Unis. Rien que pour venir me voir. Suisse allemand, j'avais des gens tous les jours, parfois je cherchais où les loger. Mais la journée finissait. Je me retrouvais comme David. Puisque je n'avais pas soif de Dieu. Et je veux que dans cette assemblée, vous ayez soif de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Puisque Dieu a besoin de chacun de vous. C'est la révélation que j'ai pour vous aujourd'hui. Dieu a besoin de vous.
Dieu a besoin de réaliser son projet. Et quand Dieu veut réaliser son projet, il commence d'abord par réaliser ton projet, et puis il réalise son projet. Mais pour le faire, il faut que tu t'élèves. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu sois comme cet homme heureux qui est planté au bord de la rivière. C'est lui qui médite la parole de Dieu. Le pasteur Atom a chanté. J'ai entendu, j'ai suivi maintenant le psaume de David. Le psaume 42. Où David dit, les gens m'ont demandé où est-il ton Dieu. Moi j'ai prié, les gens venaient. J'ai prié, les gens m'appelaient pour... Même maman Mobio qui est là, elle peut témoigner, puisque les gens donnaient mon numéro, les gens venaient. Mais alors, moi, la journée finissait, je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Et les moqueurs me disaient, où est-il ton Dieu? Frère, quand Dieu a un projet pour toi, n'écoute pas les moqueurs. Alléluia. Amen. Mais puisqu'il y a eu un pasteur qui est venu, qui m'a dit, non, mets la parole au centre de ta vie. Accroche-toi à la parole, fixe Jésus. Il est fidèle. Amen. Il donne tout. Fixe Jésus. Quand ils vont te demander où est ton Dieu, tu vas les montrer. Et aujourd'hui, je suis content. Je suis fier d'être père. Je suis fier de me mettre devant vous prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce que Job a dit? Mes oreilles ont entendu parler de toi. J'ai vu. Mais moi, j'ajoute toujours, mes oreilles ont entendu parler de Dieu. J'ai mis la parole en pratique. Non seulement que j'ai vu, mais j'ai vis. Je suis en train de vivre la gloire de Dieu. Amen. Je suis en train de vivre la puissance de Dieu. Amen. Je suis en train de vivre les manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà David qui fuit. Il fuit son fils Absalom. Il a des problèmes. Il fuit Saül. Il arrive au désert. Il dit, Seigneur, mon âme a soif de toi. Ils vont me demander où est ton Dieu. Mais voilà, on a des moments où on a besoin de Dieu. On a des moments où la sécheresse vient dans notre gorge, dans notre vie pour avoir soif de Dieu. On va d'abord lire le psaume 63. Le psaume 63. Qui a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Amen. Je te contemple où dans les saints. Il dit, Dieu, tu es mon Dieu, sois béni, Seigneur. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'eau. Mon âme a soif de toi. Sur une terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. La phrase qui suit, que j'ai vu ta force et ta gloire. Je n'ai pas le son là. Des fois, je l'ai chanté. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'eau. Mon âme a soif de toi. Mais la phrase qui suit, j'ai interrompu la servante sur les sanctuaires. La phrase qui suit, c'est, je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Quelqu'un ne peut pas avoir soif de Dieu et ne pas venir à l'église. Si tu viens à l'église, tu vas avoir la gloire de Dieu. C'est quoi David dit, j'ai vu, je t'ai contemplé au sanctuaire, pas dans ma maison. Alors, nous sommes sans ignorer, pendant la veillée du 31, je vous avais parlé de Amos. Amos qui dans les chapitres 5 et 4 dit, cherchez la face de Dieu, cherchez Dieu. Et au chapitre 8 au verset 11, Dieu dit, il y aura un temps où les hommes n'auront plus soif, ni faim de nourriture, mais ils vont avoir soif de ma parole. Amos 8, verset 11. Il dit, je sèmerai la faim et la soif, mais ça ne sera pas la faim de nourriture, ni la faim de pain, non. Ça sera la soif de ma parole. Et David qui a compris, il dit, Seigneur, j'ai soif du Dieu vivant. Et vous voyez, quels sont les moments que David vit? Il fuit son fils. Il est dans le désert. Les gens se moquent de lui. Et puis, il se confie à son fils. Il dit, tout ça c'est rien. Il suffit que tu viennes dans ma vie. Regardez ce que l'eau fait dans l'eau.
quand vous buvez de l'eau, vous êtes apaisé. Ce n'est pas vous qui demandez à l'eau de vous apaiser, mais c'est les caractères que Dieu a donné à l'eau. David connaît encore ça. Des fois, nous finissons nos prières ici par le psaume 23, où il dit, tu me fais reposer sur le vert pâturage, et tu me fais boire de l'eau limpide. J'avais demandé ici une fois le caractère de l'eau, incolore, inodore. L'eau est limpide. L'eau n'est pas agressive. Et c'est le caractère de Dieu. David dit, Seigneur, j'ai soif de toi. Puisqu'il sait que quand tu as soif de Dieu, et que Dieu vient dans ta vie, tu as la paix. Fais seulement l'expérience avec l'eau. Quand tu bois de l'eau, c'est comme si maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Puisqu'il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie. Il y a une tranquillité. Et c'est comme ça que David nous dit aujourd'hui d'avoir soif de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur vient aujourd'hui avec un message que nous ayons soif de lui. Il a besoin de nous et il va opérer dans nos vies et faire son projet à travers nous. Mais pour que cela se passe, il faut d'abord que nous puissions avoir soif de lui. Puisque si nous avons soif de lui, lui il est source d'eau vive. Il va combler tous les besoins de nos âmes. J'ai résumé la parole, mais nous continuons. Alléluia. Amen. Alors voilà. Donc, dans le livre d'Amos, au chapitre 8, verset 11, j'ai dit tout à l'heure, Dieu dit qu'il va s'aimer une fin. Mais la fin, c'est la parole. La servante qui a prié pour la parole tout à l'heure a repris Osée 4, verset 6, où il dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais quelle connaissance? La parole de Dieu. Les gens ne me connaissent même pas. Mais pour connaître Dieu, tu dois méditer sa parole. Tu dois connaître sa parole, tu dois écouter sa parole. À ce moment, tu vas connaître Dieu. Donc, il y a certaines causes de la sécheresse. Il y a certaines causes où la personne n'a plus soif de Dieu. Ça nous arrive dans nos vies. Comment? Quand tu es trop attaché au monde, l'assurance du monde, regardez les gens, regardez Salomon. Salomon, c'est un roi béni. Il a toutes les richesses. Mais quand on lit Salomon, on lit les livres de chroniques, on voit qu'il a même fait de l'argent comme des cailloux, comme de la poussière. On lit les livres des rois, il n'y a personne jusque-là qui a été béni comme Salomon, qui a la richesse comme Salomon. Mais on veut lire les livres de sagesse que Salomon écrit. Il dit, la richesse de Dieu est sans amertume et sans peine. C'est pour expliquer que lui-même, il ne vivait pas en paix. Comment toi, tu es loin de Dieu? Tu as la richesse de Dieu, tu vas avoir 300 femmes, 700 concubines. C'est que tu es perdu. C'est pourquoi lui-même va écrire dans Ecclésiaste, il va dire vanité des vanités, tout est vanité. Donc tu ne peux pas vivre une vie tranquille s'il n'y a pas l'eau dans ta vie. Et ceux qui s'attachent au monde, ils deviennent comme Salomon, ils perdent les filières, ils n'ont plus la place de Dieu. Quelque chose passe à la télé. Ah, nouvelle chemise. Ah oui, c'est bien. Hein? Voilà, les chaussures. Tu es perdu comme ça, magasin à magasin, tu as vu la place de Dieu. Tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Et tu es perdu. À ce moment-là, tu vas reconnaître Dieu comme David. Quand les gens vont te poursuivre, quand les sorciers vont t'attaquer, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à chercher Dieu. Et tu vas avoir soif de Dieu. Mais ta sécheresse, tu l'as causée à cause de ton attirance, à cause de ton attachement au monde. Il y a aussi les gens, comme je dis, les gens qui viennent à l'église par la fenêtre. Je n'ai pas cessé de raconter depuis le début du mois l'histoire des invités aux noces. C'est dans Matthieu 22. Un monsieur, un roi, il devrait faire un festin. Et en faisant ce festin, il a envoyé des invitations à tous ses amis. Personne n'est venu. Il a dit à son serviteur, va. Il a dit à tous ses serviteurs, allez dans les carrefours, les ronds-points, les grands magasins, appelez les gens qui viennent à la fête. Et lui, étant riche, ce que la Bible ne dit pas, ils avaient cousu des habits pour tout le monde qui devrait assister à cette fête. Et finalement, pendant que les invités, les convives étaient là, en train de manger, lui fait un tour. Comme dans toutes les fêtes, on veut dire bonjour, merci d'être venu. Il voit quelqu'un. Et la question qu'il lui pose, il dit, par où es-tu entré?
Alléluia. Dis par où es-tu entré? Mais pourquoi il n'a pas posé aux autres? Puisque lui, il n'avait pas quelque chose, il n'avait pas la marque. J'avais dit la fois passée, les enfants de Dieu doivent toujours prier d'avoir le sang du Christ, de se couvrir du sang du Christ. Il ne faut pas que Dieu nous demande, mais toi tu parles de Dieu, toi tu dis que tu pries, mais tu n'as jamais invoqué le sang. Comment Satan va avoir peur de toi? Comment je vais te reconnaître? Mais cet évangile-là peut nous apprendre d'autres choses. Il y a des gens qui entrent à l'église par la fenêtre. Ce n'est pas dit qu'ils viennent là, au lieu de sonner à la porte, ils viennent là, non. Ça veut dire qu'ils viennent à l'église puisqu'ils ont appris qu'il y a un pasteur là-bas, où il y a des pasteurs dans cette église-là, quand ils prient, les gens trouvent guérison, les femmes accouchent, non. Ces gens-là viennent par la fenêtre. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils viennent, ils atterrissent. Le Seigneur opère, le Saint-Esprit opère. La manifestation du Saint-Esprit là, on prie, les églises du ciel s'ouvrent, il y a des produits, les miracles s'opèrent là. Mais la personne sort, il reprend sa vie, et reprend sa vie comme avant. Le Saint-Esprit ou la parole de Dieu n'a pas impacté sa vie. Donc c'est une personne qui est entrée par la fenêtre. Puis si elle était entrée par la porte, et c'est qu'ici, on est dans une école de la parole de Dieu. Et c'est que pour connaître Dieu, pour avoir le miracle de Dieu, il faut, comme David dit, méditer la parole de Dieu jour et nuit. À ce moment-là, tu es comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Tu ne connais pas de problème. Quand tu as des problèmes, tu te fies au Seigneur et le Seigneur résout tes problèmes. Mais quand tu viens par la fenêtre, tu arrives juste pour un miracle compris pour toi. Après, c'est comme ça que les bancs de l'église sont vides. Puisqu'ils viennent pour un miracle. Et ces gens-là qui viennent pour un miracle, ils vont avoir soif de Dieu. Mais ils peuvent avoir la mauvaise soif. Puisqu'ils vont commencer à venir, ils viennent ici. Non, le miracle qu'il a attendu n'est pas passé. Il va chercher une autre église, il a entendu là-bas, les gens tombent. Il a entendu passer là-bas, il donne juste des coups de tête, les gens tombent, il part là-bas. Il vient, il a entendu un autre passer, il a des poudres qui sortent de la poche ou des mouchoirs. Il va là-bas. Donc il est perdu. Il n'a pas une bonne soif. Puisque de l'eau que nous buvons, regardez seulement quand nous passons là. J'étais parti à la prière le mercredi à la prise. Le pasteur Benjamin a regardé l'eau de Saint-Denis là. Il s'est dit, mais ici, si quelqu'un pêche un poisson, et moi j'ai complété, si tu manges, tu vas avoir un gros bac. Tu vois, rien qu'à voir l'eau là, c'est ça. Et Dieu qui est une source d'eau, Dieu qui est une source de vie, il ne vient pas partout comme ça. Il y a beaucoup d'églises. Nous devons prier pour les églises qui prient Dieu en esprit, en vérité. Mais il y a d'autres sources qui sont des sources mauvaises. Vous allez, vous buvez l'eau, mais après vous avez... Si vous n'avez pas la gaz sur votre peau, vous avez mal au ventre. Sinon, vous avez la gorge gonflée. Vous allez avoir des goitres. C'est-à-dire, toute eau n'est pas à boire. Mais la vraie eau, c'est l'Éternel El Shaddai. La fois passée, le pasteur Esaïe, quand il a prêché, il a rappelé comment Moïse avait reconnu l'Éternel Dieu comme son étendard. Je vous ai expliqué, c'est Jéhovah Nissi. Alors, j'ai essayé d'énumérer le nom des circonstances. À chaque circonstance que Dieu a apparu, il a eu un nom. J'ai essayé d'énumérer ça. Je vais, par demande de Maman Esther, je vais saisir, je lui donne, comme ça il va me faire pression. Je vais saisir et vous allez avoir des explications. Jéhovah Shammah, Eloheka, Elion, Jéhovah Roi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tchidenu, El Shaddai, Elohim, tout ça, j'ai écrit et nous allons saisir pour donner à l'assemblée. Alors Dieu, il apparaît dans ta vie, pas seulement, puisque la grâce de Dieu est là, mais il faut faire un pas vers Dieu. Sinon tu seras perdu, tu vas chercher n'importe quelle eau, on va te donner, on va te dire oui, j'ai vu même il y a de l'eau bénite qu'on vend dans les bouteilles, je ne sais pas, ça sort d'où. Donc tu vas aussi tomber, puisque tu n'es pas sûr, tu vas commander sur internet, l'eau bénite va venir, je ne sais pas, du Nigeria, où tu vas prendre, tu commences à boire, et puis l'eau va venir d'Nkamba, tu vas boire, tu vois, c'est tout ça, c'est les... Quand on parle de la soif de Dieu, ce n'est pas de cette eau-là, c'est Dieu, la parole de Dieu, c'est sa parole. David dit, l'homme qui médite sa parole jour et nuit, c'est la parole de Dieu. Il faut avoir soif de la parole de Dieu. Il faut chercher la connaissance de la parole de Dieu. C'est cette parole qui affranchit, c'est cette parole qui libère, c'est cette parole qui guérit. Alléluia. Amen. Alors, les gens qui viennent à l'église par la fenêtre, ce sont des gens qui viennent sans motivation. Maintenant, si moi je vous pose la question, vous avez quitté la maison pour venir ici ce matin. Quelle est votre motivation dans l'assemblée? Est-ce que vous êtes venu pour attendre un miracle ou bien vous voulez connaître la parole de Dieu? Parce que celui qui vient,
S'il attend un miracle, un des pasteurs ou une servante va prier pour lui. La grâce et l'onction que Dieu a mis en lui, Dieu va opérer. Il va te donner le miracle que tu veux. Mais toi, ta vie à toi, comment tu vas changer ou gérer la grâce que Dieu t'a donnée si tu ne connais pas la parole de Dieu? Alléluia. Donc il faut avoir soif de Dieu. Il faut venir à l'église pour connaître la parole de Dieu. La sécheresse vient parfois, on est affaibli par des épreuves. Manque de persévérance. Un jour, j'avais vu quand ma femme était enceinte, elle était fatiguée. J'ai dit, bon, je vais te laisser chez maman Esther. Elle était là comme ça. Je la touche comme ça, elle est comme ça. J'appelle maman Nami, j'ai dit, il faut prier pour madame, elle est fatiguée. Elle me dit, oui, si je peux accoucher. Je me dis, mais Dieu, il respecte le monde. Dieu respecte le monde. Voilà Jésus qui est venu. Dieu. Il est né d'une femme. Il a fait 9 mois dans le ventre. Il a attendu. J'ai dit, Dieu, c'est le créateur. C'est lui qui a donné l'ordre sur la terre, qui a donné la vie à l'homme. Il sait comment la vie se passe. Il ne peut pas surmonter. Si, par exemple, comme nous prions là, les anges apparaissent, on peut encore supporter. Mais que Jésus apparaisse, il y en a qui vont tomber. Peut-être même moi. On ne va pas supporter. Alors, quand le Seigneur apparaît, il nous prépare. Et quand il nous prépare, il a déjà prévu. Donc, je disais à ma femme, j'ai dit, mais je vois que tu es fatigué, c'est vrai. Mais si l'enfant, tu tombes enceinte aujourd'hui, 2 semaines après, tu accouches. Mais même les gens vont nous fuir. Personne ne va même plus croire à l'église. Alléluia. Amen. Les gens ne vont pas comprendre, puisque ce n'est pas normal. Ce n'est pas dans les normes que Dieu a mis. Même la Bible dit souvent, douleur des femmes enceintes, Dieu explique. Et comment il va venir en toi, puisque prophétesse, femme de prophète, des pasteurs. Allez, direct, oh madame apôtre, oui, un enfant. Et puis 2 semaines après, les bébés, non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu respecte. Dieu respecte les 9 mois. Et si Dieu respecte, c'est-à-dire Dieu a un processus pour chacun de nous. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait comment cela va se passer. Mais nous sommes affaiblis par des épreuves. Manque de persévérance. Quand j'avais conclu la prière de dimanche, on est là. Moi, tu sais, pasteur, j'ai toujours prié. Ça ne marche pas. Et moi, je vous dis que moi, quand je vous prêche, c'est-à-dire, moi, je vois comment moi, je résous mes épreuves. Je vous ai donné les témoins ici au début de mon couple. C'était, tous les problèmes arrivaient toujours 5 minutes avant le culte. Mais on ne s'approche pas ici quand on a des problèmes au cœur. On ne s'approche pas ici quand on a des soucis. On ne peut pas s'élever à chair. Être pasteur, ce n'est pas facile. C'est pourquoi le Seigneur bénit ceux qui prient pour les pasteurs. Il y en a, mon neveu là, il me demandait parfois, mais pasteur, pourquoi tu as toujours les yeux rouges? Mais maintenant, il comprend. Il faut veiller. Les gens t'appellent. Tu ne vas pas les répondre comme ça. Je connais une de nos prophétesses ici, qui pleure parfois, elle n'a pas sommeil. On va la taper la nuit. Et bagarre la nuit. J'ai dit, dis à ton mari de te laisser d'abord. Mais je rigole puisque je sais, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas donné. Il y a même des femmes qui ne supportent pas des hommes de Dieu. Puisque quand l'homme de Dieu va lui dire, non, tu sais que 3 jours là, je vais dormir par terre, il dit encore ça. Il y a des filles qui n'aiment pas les hommes pasteurs. Et quand vous avez un pasteur qui prépare la parole de Dieu qu'il veut vous donner, soyez en sûr, si vous êtes dans votre maison, vous priez pour les pasteurs. Dieu vous bénit davantage. Même pas pour lui, pour les autres pasteurs aussi. Pas seulement pour votre pasteur. Ceux qui partagent, ceux qui proclament la parole de Dieu, ceux qui annoncent la parole de Dieu, il faut prier pour eux. Nous avons des épreuves. Parfois, il faut passer dans certains chemins. Moïse est allé tuer l'Égyptien. Il a fui au désert. Il a rencontré Séphora. Il est allé chez le père de Séphora. Et puis, il fallait qu'il vienne faire paître les brebis. Et Dieu lui parle. Il est passé dans un chemin. Mais nous, dès qu'on a des épreuves, non, on commence à pleurer. Et puisque les gens nous critiquent, ah oui, toi tu pries Dieu, tu n'as pas d'enfant. Mais ça, c'est le bonheur en Dieu, ce n'est pas l'enfant. Le bonheur en Dieu, ce n'est pas l'argent. C'est la paix du cœur. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas de paix.
Et quand tu arrives à dominer les épreuves, tu arrives à dominer les critiques, je vous ai dit la révélation de Dieu a un projet pour vous. Et Dieu veut réaliser en vous son projet. N'écoutez pas les gens. Quand tu arrives à dominer tes problèmes, tu arrives à dominer tes épreuves, tu as des secousses. Des fois, même le pasteur, il rentre à la maison, il arrive comme ça, sa femme lui donne un mot. Puisque c'est un homme d'abord, sa femme lui lance une parole. Il se retourne. Et puis, il est pasteur. Il essaye de gérer. Mais il a mal au cœur. Mais comment il va faire pour s'élever dans les mauvais jours? Il doit se mettre à prier. En Israël, il y a eu un temps où il y avait le désordre. Après Samuel, il n'y avait plus de roi. Quand nous lisons Juge chapitre 21, le dernier verset c'est 25. Donc, il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus de juge, il y avait le désordre. Tout le monde faisait n'importe quoi. On peut lire ça, Juge chapitre 21, verset 25. Tout le monde faisait n'importe quoi. Il y a eu ce temps-là en Israël. Vous avez trouvé Juge chapitre 21, verset 25. Je ne vais pas noter, mais je fais ça. Juge chapitre 21, verset 25. Seigneur, j'ordonne à tout esprit ne confesse pas ton nom. Perturbe son ventre, perturbe son corps. Et décrit par le nom puissant de Christ Jésus. Juge 21, verset 25. C'est juste là, oui. Voilà, à côté de lui. C'est le dernier verset. Hein. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Amen. Voilà le monde d'aujourd'hui. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Les gens se contentent de leur vie. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Puisqu'il y avait le désordre, chacun faisait n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est pareil. Les gens qui prêchent, au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils parlent d'eux. Les gens qui, au lieu de construire les églises pour Dieu, ils veulent construire des églises pour honneur. Des gens, des serviteurs de Dieu sont même prêts à aller chercher des dragons indiens pour venir remplir des églises. Mais Dieu, ce n'est pas les bâtiments. Dieu, c'est sa parole. Dieu n'a pas besoin de monde qui afflue pour rien. Dieu a besoin des gens qui les prient en esprit et en vérité. Et Dieu a besoin de nous pour proclamer cette bonne nouvelle. Et la sécheresse peut aussi venir de toi-même. Quand tu es dans la maison, tu deviens distrait. C'est-à-dire qu'on parle de la distraction ou de la déconnexion en parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la maison, bon, tu dis bon, ah non, je vais prier à 14h tous les jours. Et puis 14h, ah non, il y a fait de l'amour qui passe. Donc comme il y a fait de l'amour, je ne prie pas. Tu rates. Le diable vient s'asseoir. Et ton Amalek se met devant toi. Tu ne peux pas avancer. Tu vas commencer à accuser les gens. Tu restes là, non. Le dimanche, il faut aller à l'église. Ah non, j'ai fait d'anniversaire samedi, je serai fatigué. Bon, ce dimanche, je ne pars pas, je vais partir dimanche prochain. Tu deviens irrégulier. La place à la distraction. Tu rentres à la maison, l'heure de la prière. Tu sais que non, tu dois prier à 21h ou avant. Tu commences direct, non. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, moi, bon, il y a Rambo qui passe à la télévision. Bon, je regarde, non, c'est Kolonta. Ah, moi, je regarde Kolonta. Ton aide de prier passe. Moïse allait combattre Pharaon. Moïse n'avait pas d'armée. Mais Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui connaît le fonctionnement des sorciers, a dit à Moïse, lève-toi les matins, les grands matins, va prier.
va rencontrer Pharaon. Il n'aura pas le temps d'aller envoûter dans l'eau. Et depuis le jour où Moïse a empêché Pharaon d'aller à l'eau, les magiciens de Pharaon n'ont jamais répété les miracles que Moïse fait. Nous avons le psaume 91. David qui connaît ses secrets de Dieu. David qui prie en intimité avec Dieu. Il dit qu'il entend 1000 à tes côtés, qu'il entend 10 000 à ta droite. Tu ne craindras ni la peste qui vole au grand jour, ni les terreurs qui volent à midi. C'est-à-dire, il donne les heures de prière. C'est bien défini. Mais toi, pendant toute la journée, tu pries à quelle heure? Comment tu combats les... Quand est-ce que tu cherches ton Dieu pour qu'il vienne te protéger? Il faut avoir soif de Dieu. David donne les heures de prière dans le psaume 91. Mais toi, tu pries à quelle heure? Tu es dans la distraction. Maintenant, c'est quoi? Oh, je vais snapper. Et puis, je vais facebooker. Et puis, je vais... qui ça? Je vais tweeter. Et puis, c'est Skype. Oui, tu restes comme ça. Tu ne peux pas prier. Ah oui, je n'ai pas encore parlé. Ah oui, tu vois quelqu'un devant l'ordinateur, il est fâché. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, mais ma fille, ça va? Oh non, je n'ai aucun ami connecté. Hein, mon frère? Je n'ai aucun ami connecté. Donc, fâché puisqu'il veut la connexion d'Internet. C'est devenu une obsession en toi. Voilà la distraction. Toi, au lieu de prier, tu as regardé, il n'y a pas d'amis. Oui, tu n'as personne à causer, mais voilà, c'est comme ça que tu vas quitter Facebook, tu fermes, tu vas snapper. Tu commences à snapper, tu vas tweeter, et puis après l'autre, c'est quoi? Instagram. Tu vas sur Instagram, c'est quoi? Instagrammer ou quoi? Je sais pas. Alors tu vas commencer à te balancer contre la distraction, et puis la fatigue t'arrive, tu dors, tu as oublié même que tu n'as pas enlevé tes habits avec ton pyjama. Pour mettre ton pyjama, tu dors, tu te réveilles, et les démons, qui trouvent une occasion, ils vont commencer à te balancer comme un petit ballon de Paris Saint-Germain. Tu tapes comme ça, et puis tu te réveilles le matin, oui, passé, je me suis réveillé, j'ai mal partout, mais tu ne pries pas. Tu ne respectes pas tes heures de prière. Tu ne te protèges, tu ne cherches pas Dieu. Dieu a besoin que tu ailles vers lui. Dieu a besoin que tu reconnaisses qu'il est là. Regardez quand nous prions le Notre Père. Le Notre Père, quand Jésus dit, on dit, Seigneur, apprends-nous à prier, il dit, toi donc prie ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve soit dit, il faut glorifier Dieu. Il faut être dépendant de Dieu. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et si tous les jours tu dois prier, il faut demander une grâce de Dieu chaque jour. N'attends pas que tu dis, bon Seigneur, je veux que tu me donnes l'argent. Et puis demain, tu es là, tu te promets, tu dis, ah non, Dieu m'a dit, il va me donner l'argent. Dieu m'a dit, mais tu n'auras pas cet argent. Il faut se confier à lui. Il faut s'attacher à lui. Il faut se référer à lui. Il faut compter sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Il faut compter sur lui. La relation avec Dieu doit être cette relation qu'un père a avec son enfant. Quand tu es à la maison, l'enfant vient. Il dit quoi? Papa, je n'ai pas de basket. Et je vois, il y en a qui vont fêter leur anniversaire pour avoir 18 ans. Ça sera le 10 mars. Il commence déjà, tonton, tu sais, je vais fêter mon anniversaire. Donc je ne veux plus avoir des cadeaux d'enfants. C'est un calcul qu'il fait. Mais il sait que de lui-même, il ne peut pas trouver ça. Mais il demande à tonton, il demande à papa. À ce moment-là, il devient même gentil à maman, puisque c'est des câlins. Mais quand maman veut faire des câlins, on va dire non, maman, j'ai grandi. Hein? Mais quand l'anniversaire arrive, l'enfant doit aller vers Dieu. C'est comme ça que David arrivait à draguer Dieu. David parlait à Dieu. Amen. Dieu pardonnait David, mais il ne pardonnait pas l'action. Mais David parlait à Dieu. Nous tous, nous avons été enfants. Mais utilisons cette relation avec notre Dieu. Au lieu de nous planer dans la distraction inutile, nous perdons les grâces. Nous perdons les temps. C'est-à-dire le temps de prier Dieu. Toi, ton temps, c'est regarder autre chose. J'ai fait une expérience. Moi, personnellement, j'ai fait une expérience. Pour que j'avance en prière, ceux qui étaient à côté de moi peuvent témoigner. Les pasteurs des aïeux, quand ils venaient chez moi, les autres, ils savaient que moi, je me levais comme ça, BFMT. Je pouvais sortir de ma maison, BFMT me va tourner 24 je regarde. Je dois discuter politique, je dois connaître, mais c'est la distraction inutile. J'ai arrêté. Il y a des gens qui s'amusaient de venir chez moi, même en vacances. Ils savaient BFMT. Et puis, j'ai arrêté. Si je sais que Didier Drogba va jouer là, ou Samuel Eto'o, je vais dormir devant. Les catchs américains, j'ai regardé ça, je me réveillais tôt. Boxe. Mais quand j'ai arrêté, j'ai dit non, il faut lire la parole de Dieu. J'ai mis la parole de Dieu en pratique. C'est que moi j'ai cherché en 20 ans.
en une année, pour avoir appliqué la parole de Dieu, je les trouve comme des petits cailloux sur mon chemin. En une année. Faites l'expérience. Laissez les distractions, ça vous éloigne de Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Approchez-vous de Dieu. Ayez soif de Dieu. Dieu va vous désaltérer. Alléluia. Donc, au final, vous allez voir que les gens qui ne cherchent pas Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais ceux qui cherchent Dieu ont la crainte de Dieu, puisqu'ils connaissent sa parole. Quelqu'un peut venir à l'église sans connaître la parole de Dieu. Il vient à l'église, les soirs il est là, ndombolo, il est là coupé, décalé, et puis il prend une bière, il boit, et puis demain il revient encore à l'église. Sa vie ne va pas changer. Sa vie ne veut pas changer. Alors, quand je pense encore à David, qui dit dans le psaume 23, l'Éternel le fait, c'est-à-dire David prenait sa vie pratique. La vie pratique. Vous voyez, David était un berger. Lui-même, il avait l'expérience. Étant berger, il prenait les brebis. Il les amenait, aller manger la bonne nourriture, les bonnes herbes. Et puis après, il les amenait dans l'eau. Il voyait comment les brebis se régalaient. Ils étaient bien, ils avaient bu. Et puis il revenait avec eux. Il dit, mais si moi, un homme, un pécheur, un mortel, je fais ça aux animaux, qu'est-ce que mon Dieu ne peut pas faire pour moi? C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Puisque le mouton ne demande rien. Il est là dans un bercail. Et puis, quelqu'un vient le matin, il ouvre. Il se dit, le mouton ne dit pas que j'ai faim. Mais la personne se dit, ma brebis, elle a faim. Il l'amène à aller manger. Et puis il se dit, non, il a mangé, il faut qu'il aille boire. Et puis il faut qu'il aille se reposer, et puis il faut que je le ramène. Et David bagarrait avec les loups et les lions, puisqu'il protégeait. Si David fait ça, qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire pour toi? Alléluia. Amen. Mais pour que ton Dieu fasse ça pour toi, il faut que tu le choisisses. Qui est ton Dieu? Qui tu pries? Ton Dieu, ton temps, c'est pour la télévision ou c'est pour ton Dieu? Ta vie, c'est pour les anniversaires, les fêtes ou c'est pour ton Dieu? Alléluia. Amen. Alors, celui qui a soif de Dieu, c'est celui qui compte, donc Dieu, celui pour qui Dieu compte pour lui. Qui dit, notre Père, que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Accorde-moi. C'est-à-dire, tu n'as pas. Accorde-moi. Tu as ton argent dans le compte, demande à Dieu, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? C'est pas plus que tu as ton argent, tu commences à dilapider, après tu as les découvertes, tu dis, oui, moi on ne prie pas pour moi. Non. Tu n'as pas demandé à Dieu. Le pasteur nous a dit ici, quand tu veux même faire inviter quelqu'un de Kinshasa pour venir ici, ou de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu as demandé à Dieu? Cette personne peut te causer, beaucoup de familles ici sont gâtées, à cause des gens qu'ils amènent. J'ai vu des gens qui ont été adoptés des enfants. Mais quand tu adoptes un enfant, c'est comme nous, le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit impacte ta vie. Quand tu adoptes un enfant, il te reconnaît père, il prend ton nom, il suit ton caractère. Romains 12. Transformé. Mais, si tu adoptes un enfant qui vient, il va dire à la police, non, ce n'est pas mon père. Cet enfant n'a pas été adopté. C'est toi qui as cherché, puisque tu n'as pas demandé à Dieu. Non seulement l'adoption, mais beaucoup de choses autour de nous, même nos amitiés. On se plaît des personnes. Comme je dis ici, les filles, dès qu'elles voient quelqu'un marcher les pantalons, un vieux sous-vêtement peut-être devenu kaki même, tu vois ça comme ça, il marche. Et puis la fille se dit non, il est frais. Il voit quelqu'un avec la barbe comme ça, non, il est frais. Mais quand toi tu vas les chercher, est-ce que tu as demandé à ton Dieu si c'est lui? Les hommes aussi c'est comme ça. Ils voient une femme, puisqu'elle trimballe dans la route par sa démarche, l'homme court. Mais tu vas mettre cette femme à la maison, il va trimballer ta vie. Après tu as le mot de Dieu, tous les ABC. Il faut demander à Dieu, il faut que Dieu soit la source de ta vie. Il faut que Dieu soit la source de tes besoins. À ce moment-là, Dieu va te combler. Et quand tu viens à l'église, tu as comme mobile connaître la parole de Dieu, connaître Dieu. À ce moment-là, Dieu va te faire grâce. Vous savez, quand j'ai dit ça, j'ai pensé tout à l'heure quand
je parlais de Romains 12. Vous allez voir, dans Romains 12, du verset 1 à 12, on dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. Soyez transformés. En grec, on parle de la transformation, on parle de la métanoïa. C'est-à-dire, soyez changés. Quand on dit transformer, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Même mon jus là. Si je mets de l'eau dessus, comme là j'ai mis de l'eau, je ne sais pas la couleur de l'eau. Donc, je prends le jus original, et puis là j'ai mis de l'eau. Vous voyez, ça a changé même de couleur. C'est transformé. Ce n'est plus pareil avec le jus que j'ai mis, puisque j'ai mis de l'eau dessus. Mais si toi, tu viens à l'église, le pasteur prie tous les jours, Romains 12, verset 1, soyez transformés. Et puis il n'y a aucun impact sur toi. Tu n'as pas transformé ta vie. Puisque le pasteur dit souvent, 2 Corinthiens 5, verset 17, quand on vient en Christ, on devient une personne nouvelle. Mais est-ce que toi, tu es devenu une personne nouvelle? Puisque quand tu pars dans ton quartier, les gens te voient comme avant. Quand tu causes, ce qui sort de ta bouche, c'est toujours ce que tu as toujours dit. Tu insultais les gens, tu continues à insulter les gens. Tu tapais tes potes, tes amis, tu disais, ah oui, salopard. Tu continues à dire salopard de ta bouche. La bouche des chrétiens qui sort de bêtises. Donc tu n'es pas transformé. Et la métanoïa veut dire la transformation, c'est-à-dire transformer la mentalité, transformer les intentions, transformer les pensées. C'est ça que la Bible nous demande, l'apôtre Paul demande. Puisque c'est quelqu'un qui connaissait bien le grec. Il dit, transformez-vous, ne vous conformez pas, transformez votre intelligence et votre pensée. C'est-à-dire, changez votre façon de penser. Changez votre mentalité. Si toi, dans ta mentalité, tu savais que non, si quelqu'un marche sur toi, toi, tu dois le botter. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, si quelqu'un marche sur toi, tu vas dire quoi? Monsieur, vous avez marché sur moi. Non, c'est pas grave. Tu ne vas pas me montrer que toi, tu es l'homme fort et tu vas bagarrer. Ça, c'est la transformation. Puisque tu ne peux pas quelqu'un te dit pas, c'est toi comme ça, oui, c'est moi. Et on va te traiter de tout. Mais puisque tu as accepté de changer, en Christ, on doit changer. Et si on change, qu'est-ce qu'on a? Donc, Dieu, quand il nous demande d'avoir soif de lui, d'écouter sa parole, il a besoin que la parole de Dieu nous change, que la parole de Dieu nous transforme, que la parole de Dieu transforme notre façon de penser. Et je pense à l'adoption dont j'ai dit tout à l'heure. Quand on adopte un enfant, il vient du Congo, il mange la semoule avec la main, il mange la semoule avec la main, et tout ce qu'on lui donne, il dépose par terre. Puisque c'est sa mentalité, il a grandi comme ça. Bon, il est adopté ici. Vous allez lui apprendre une autre vie. Et l'enfant va arriver, vous allez lui dire non. Il ne faut pas seulement manger la semoule, on peut aussi manger des pâtes, on peut manger du riz. Au début, ça sera dur, mais il va faire d'efforts. Et puis quand vous allez lui donner un verre, il boit, il va déposer par terre, vous allez dire non, ça se pose sur la table. Et l'enfant va commencer à s'adapter. Et puis l'enfant va vous appeler papa ou maman. Et puis l'enfant va manger avec des fourchettes. Et puis l'enfant va parler français. Et quand un jour il sera au Congo, même en quelques mois, quelqu'un qui le voit, il dit pas. Non, il va dire non, il faut jeter ça à la poubelle. Regardez-nous les blédards, là, quand on a mangé quelque chose, on a tendance à jeter par terre. Puis ce n'est pas dans notre mentalité. Ce n'est pas dans notre mentalité. Mais l'enfant qui va grandir, là, il va dire non, il faut jeter à la poubelle. Non, il ne faut pas faire ça. Tu vas écraser une fourmi, il va te dire non, c'est pas gentil. Tu vas vouloir chicoter un chien, il va dire non, il ne faut pas taper des animaux. L'enfant a changé. Il a changé sa mentalité. C'est ça qu'on nous demande à l'église. Quand la parole de Dieu, tu l'écoutes, tu la médites jour et nuit, donc la parole doit te transformer. La parole doit transformer ton esprit. La parole doit toucher ta pensée. Prenez juste l'exemple de l'adoption. Si la parole touche ton esprit, si la parole transforme ta pensée, la parole se pose dans ton âme. Et automatiquement, c'est à ce moment-là que les 2 Corinthiens 5, 17 agit. Tu deviens une personne nouvelle. Comme cet enfant qui est venu du Congo, qui savait qu'on mange par terre, on mange à la main, mais qui a carrément changé. Puisque tout ce qu'on lui a dit, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, on fait comme ci.
on se lave sous la douche. Tu vois, vous allez le constater, l'enfant il va prendre un seau, il commence à chercher les toilettes dehors. Non, les toilettes c'est dans la maison. Il sera transformé. Mais quand vous venez à l'église, si la parole de Dieu